Voilà, cette petite récréation éducative. J'aimerais vous dire que moi, en tant que prêtre, je suis ouvert à tout le monde. Je veux que le monde soit cosmopolite, que les races et les religions soient mélangées. Et d'ailleurs, malgré la réputation sulfureuse de notre pape, ancien des jeunesses hitlériennes, eh bien, sachez que nous ne sommes pas racistes. Non. Non, les prêtres, nous ne sommes pas racistes. Enfin, disons que, en tant que prêtre, je serais tout à fait incapable, ne serait-ce que de prononcer des mots tels que sale youpin, espèce de putain de bougnoul, espèce de sale négro, de shintok de merde. Impossible de sortir ces noms de ma bouche, pour vous dire à quel point c'est complètement interdit. Je ne viens pas de le faire. Mais le problème, c'est aujourd'hui, le racisme est devenu à la mode. Oui. C'est devenu à la mode, alors il faut savoir parler aux racistes. Alors là, je m'adresse aux racistes dans la salle. J'ai l'impression qu'il y a autant de racistes que de mecs qui ne trompent pas leur femme, c'est ça? Eh bien, sachez, mes chers amis, que le racisme, c'est une question de vocabulaire, uniquement de vocabulaire. Ou de contexte. Par exemple, si jamais je m'adresse à tous les hommes dans la salle, surtout aux hommes racistes, et que je leur dis, imaginez que vous deviez passer les 15 prochaines années de votre vie avec une seule femme, il faut choisir entre une femme blanche ou une femme noire. Il faut faire votre choix, c'est comme ça. 15 ans à l'aimer, à se réveiller à côté de son haleine, à lui caresser la peau, à goûter son parfum, à lui faire l'amour, à le présenter à vos parents, à vos potes, à lui faire des enfants, à l'aimer quoi. Avant que vous preniez votre décision, un dernier petit indice pour vous aider. Sachez que la femme noire c'est Halle Berry. Bouffer la chatte, bouffer le cul. Et que la femme blanche c'est Susan Boyle. Bouffer la chatte, bouffer le cul. Bonne chance. Bonne chance. Pour les filles, je précise que ça marche également avec Harry Rosenmack et Guy Carlier. Comme quoi le racisme c'est uniquement une question de contexte. Bien, chers amis, maintenant que nous approchons de la fin, il va falloir que nous parlions religion. Oui, nous allons parler religion, car aujourd'hui, avec la guerre au Mali, avec les problèmes avec les islamistes intégristes, c'est un petit peu touchy de parler de religion. Il y a quelques mois, je me souviens, quand Charlie Hebdo avait fait une sur Mahomet, qu'est-ce qui s'est passé? La boutique avait sauté. La liberté d'expression en France est tellement magnifique. Eh bien moi, en tant qu'homme d'église, je préconise quelque chose pour nous sauver de tous ces problèmes. Je préconise de savoir désacraliser tous ces prophètes. Oui, il faut savoir désacraliser ce qui nous impressionne. Moi, par exemple, quand je veux désacraliser quelque chose qui m'impressionne, comme une femme, par exemple, hein, une femme, eh bien, je l'imagine en train de faire caca. Ça la désacralise bien, un peu trop, même, parfois. Eh bien moi, pour désacraliser les prophètes, je les imagine en train de faire une triplette à la pétanque. Quand même un peu de respect. Alors par contre, c'est toujours Jésus hein, qui lance le cochonnet, parce que Moïse, Mahomet, interdit par la religion. Le cochonnet. Alors j'ai imaginé, moi, homme de Dieu, qui vais bientôt rentrer dans la civilisation civile, et dire adieu, adieu. Eh bien, je vais tenter, grâce à ce grimoire qui m'a été donné par Harry Potter. Vous pouvez le voir. Ce grimoire nous prouve que si jamais les prophètes vivaient aujourd'hui, s'ils étaient nos contemporains, ils seraient beaucoup moins impressionnants. La preuve. Si les prophètes vivaient aujourd'hui, chers amis, Moïse, il redescendrait du mont Sinaï avec les tables de la loi dans les mains. Et les gars, j'ai parlé à un buisson qui clignotait et qui m'a donné 2 iPads sur lesquels il y a marqué 10 choses qu'on est obligé de faire, sinon on va tous crever comme des merdes. J'ai l'impression qu'on va bien se marrer, hein. Ouh, ah, 5700 ans, c'est cool. Jésus, alors que la foule s'amasse autour de lui pour écouter ses paroles comme celles d'un géo club méditerranéen, ça y est les enfants, j'ai trouvé une activité super cool
Qui veut participer à ma séance de bondage en plein air? Personne n'est branché SM. Moi, je suis à mort branché uniforme, fouet clouté, exhibe. Vous pouvez y aller, je leur demande. Mahomet, alors qu'il rentre à l'aube chez sa femme, alors là, chérie, tu ne vas pas me croire. J'ai passé la nuit tout seul dans une grotte avec un mec en robe qui se fait appeler Gabi et qui m'a lu des textes dans une langue que lui-même ne comprend pas. Pour te dire à quel point le gars est fort. Alors qu'aujourd'hui, passer la nuit dans une grotte avec un homme en robe qui se fait appeler Gabi et qui parle dans une langue que lui-même ne connaît pas, ça s'appelle passer une nuit au fucking Blue Boy sous acide. Moins impressionnant déjà. Bon, et puis il y a des problèmes purement techniques que nos prophètes devraient surmonter s'ils vivaient aujourd'hui. Par exemple, Mahomet. Le gars, tu ne peux pas citer son nom, tu ne peux pas le représenter. Un peu chiant pour faire un passeport quand même. Je dis, moi je respecte absolument le non-citage de certains prophètes. Il ne faut jamais dire Mahomet est un... Eh bien, Jésus, lui, s'il avait été jugé, exécuté de nos jours, par les moyens d'aujourd'hui, aux États-Unis par exemple, eh bien, tous les chrétiens, au lieu d'une petite croix autour du cou, montraient une petite chaise électrique. Ce serait beaucoup moins esthétique déjà. Bon, cela dit, Moïse, s'il avait dû passer 40 ans dans le désert, au moins une fois par an, il aurait dû passer de Paris-Dakar, c'est déjà ça. Et puis, il y a les grandes citations des prophètes. Si elles étaient prononcées de nos jours, elles auraient suscité beaucoup moins d'intérêt, par exemple. Mahomet, puisque la montagne ne vient pas à nous, allons à la montagne. Le mec a quand même attendu qu'une montagne vienne à lui. Elle devait être bonne, la bœuf. Le mec a quand même... Celui qui reste chaste meurt d'amour. Oui. Cause de masturbation frénétique. Être nu n'est pas inconvenant. Ben voilà, si Mahomet était l'un de nos contemporains, aujourd'hui il vivra au Cap d'Agde, derrière les dunes, avec les enfants. On m'a montré le paradis, et j'ai vu que la majorité de ses habitants étaient des femmes. Je comprends mieux la motivation des kamikazes. Oh Jésus, c'est pas mieux. Aimez-vous les uns les autres, ok? Sadomaso par 12 heures. Aujourd'hui, Jésus, ce sera un pote de Dodo la Saumure et de Dominique Strauss-Kahn. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue. On a compris, Sadomaso, mon cochon. Je suis la vigne. Tandis que tu serais surtout aux alcooliques anonymes. Mon père est en moi et je suis en lui. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Et pour finir, une phrase de Moïse qui, je dois vous l'avouer, m'inquiète quelque peu. Dieu créa l'homme à son image. Ce qui veut dire, si on prend une moyenne de l'humanité, que c'est un mélange entre Georges Clooney et Mimi Mati, d'accord? Et donc Dieu, ce serait une naine aux tempes grisonnantes qui apparaît dans ton salon en claquant des doigts et en disant « What else? Amen ». Tout cela, mes chers amis, pour vous dire que si nous avions pu désacraliser ces prophètes aujourd'hui, il n'y aurait peut-être pas de religion, mais on serait beaucoup moins cons. Amen.